Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la suite de la vidéo précédente. Souvenez-vous, je vous parlais de ce qui se passe lorsque l'on arrive sur Terre, c'est-à-dire la naissance. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe à la fin de notre incarnation. En fait, notre âme sait et sent que la fin arrive. Bien sûr, parfois, les âmes sur Terre partent dans des accidents très violents, a priori imprévus, et qui fait que le départ est instantané. Et on pourrait se dire, l'âme n'était pas au courant et l'âme n'a pas prévu. C'est vrai et c'est faux. Je pense que même dans le cadre d'un accident, et souvent j'ai reçu ces messages-là, l'âme sent que quelque chose est en train de se passer ou a besoin, comme on dit, de régler ses affaires parce qu'il est en train de se passer quelque chose. Et puis il y a le départ en lien avec ou une maladie ou la vieillesse. Et dans ce cas-là, l'âme sait et sent. Et la plupart du temps, celles et ceux qui ont été dans nos vies, qu'on a beaucoup aimés, ça peut être de notre famille ou des amis, mais qui ne sont plus sur cette terre, viennent nous voir, viennent nous rendre visite quand c'est vraiment le moment de rentrer à la maison. On pourrait parfois se dire, tiens, que se passe-t-il? Je suis en train de perdre la tête, et d'ailleurs ça se passe malheureusement dans les hôpitaux bien souvent, où quand une personne âgée parle à une infirmière de son papa qui est venu la voir, l'infirmière dit, bah oui, bah là vraiment c'est la fin de la vie, parce que la mémoire, hein, c'est plus ce que c'était. Eh ben non, malheureusement, c'est un manque d'éducation spirituelle dans nos sociétés dites occidentales, parce que la réalité, cette dame ne perd pas la tête, elle a vraiment été visitée. Et oui, nos défunts, c'est-à-dire les âmes qui étaient à côté de nous dans notre incarnation, souvent viennent nous voir quand il s'agit d'un départ qui est en train de se rapprocher. Et quand le départ est vraiment là, l'âme, c'est-à-dire ce petit ballon de foot, cette représentation de ballon de foot avec un blanc très lumineux et très transparent, situé au-dessus de la tête, se détache du corps. Le corps, c'est notre machinerie, c'est comme la locomotive pour vivre notre incarnation. Mais la réalité, c'est que notre âme s'échappe. Elle s'échappe et elle va là où elle doit aller. Alors il y a trois possibilités. Ou bien, vous vous êtes un tout petit peu préparé à votre départ. Et il n'y a pas d'âge pour cela, hein, je vous le dis tout de suite. Parfois on s'ouvre quand on a 15 ans, parfois on s'ouvre quand on a 30 ans à la spiritualité, parfois on s'ouvre quand on a 80 ans, hein, ça peut arriver. Hein. Tout est possible et tout est bon à prendre. Il n'y a pas d'âge et il n'est jamais trop tard. Mais tout cela pour vous dire que, ou bien vous vous êtes préparé, c'est-à-dire vous vous êtes posé des questions, vous savez que la mort n'existe pas, et à partir de là vous allez vous retrouver, j'allais dire, ou bien au rez-de-chaussée d'un immeuble, moi je l'appelle le quai de gare, mais c'est comme un rez-de-chaussée. Et là, il y a plein de dispositions possibles. Sur ce rez-de-chaussée, vous allez côtoyer beaucoup d'autres âmes qui viennent d'arriver aussi. Et vous allez immédiatement rencontrer votre guide. D'abord votre guide, votre ange gardien. Oh, c'est souvent des retrouvailles incroyablement spirituelles et émotionnelles. Et votre guide va vous dire à quel niveau spirituel vous vous trouvez. Il n'y aura pas de marchandage, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de négociation. C'est en fonction de votre état spirituel, c'est-à-dire de votre évolution dans votre incarnation, des actions que vous avez faites pendant votre vie, ce qu'on appelle des bonnes actions ou des mauvaises actions, qui vous êtes, vos pensées, votre évolution, votre bienveillance, votre générosité. C'est tout cet ensemble qui va faire que ce petit mixage va donner votre état spirituel et vous allez vous retrouver à votre niveau spirituel avec des gens qui n'ont que l'aspect spirituel qui est le vôtre. Donc, il n'y aura pas de bagarre, si je puis dire, vous serez tous au même niveau spirituel. Et puis, quand vous allez être à ce niveau spirituel, d'abord, vous allez faire beaucoup d'allers-retours avec la Terre. Souvenez-vous, je vous disais que lorsqu'on arrive sur Terre, lors de la naissance, il y a beaucoup d'allers-retours quand on est dans le ventre de maman, avec le ciel, avec son guide pour se préparer. Ben là, c'est inverse. On est remonté à la maison et hop, on repart vers la Terre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'allers-retours dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de voir comment se passe notre enterrement. C'est bizarre hein, de dire ça. C'est un peu notre ego, ça. Mais on a besoin. On a besoin de clôturer. On a besoin de terminer. On a besoin de finir le chapitre. Et donc, jusqu'à l'enterrement, on fait beaucoup d'allers-retours et ça peut passer le temps, comme on dit. Mais des fois, on peut mettre 10 jours comme ça à faire beaucoup d'allers-retours. 10 jours d'un point de vue terrestre, hein, puisque le temps spirituel n'existe pas. Je le rappelle quand même au passage. Et puis, une fois que ceci est fait, il va falloir absolument que vous acceptiez d'ouvrir une porte spirituelle pour revoir votre existence. Oh, ça a l'air simple comme ça. On se dit, bah oui, moi, il n'y a pas de problème, je veux bien revoir mon existence. Oui, mais quand on est rentré à la maison, c'est pas si simple. Parce qu'on ne peut plus tricher, on ne peut plus se mentir, on sait qui on est. Et des fois, on n'a pas trop envie de revoir les choses, car vous allez tout revoir. Et surtout, sachez-le,
Personne ne vous juge, il n'y a pas de tribunal, sortez de cela, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de purgatoire, pas plus qu'il n'y a un paradis. Il y a un monde spirituel qu'on appelle l'au-delà. Et quand on parle de paradis, Jésus a employé ce terme, c'est juste pour dire la lumière existe. La lumière, c'est le Père. Essayez de ressembler au Père, essayez d'aller vers le Père, essayez d'être positif le plus possible, de faire le plus possible de bien autour de vous, de partager, d'être dans cette bienveillance, et alors vous verrez la lumière. Et la lumière, on peut la nommer comme étant le paradis. Ça, c'est une chose essentielle. Et en ouvrant cette porte, vous allez donc voir par des effets dominos toutes vos actions et le résultat de vos actions, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. Et ensuite seulement, vous serez dans une évolution. Vous allez encore grandir, évoluer, revoir celles et ceux qui étaient sur Terre, que vous avez aimés et que vous aviez envie de revoir. Et bien voilà, c'est à ce moment-là que vous allez les revoir. Il y a une deuxième possibilité. Vous n'allez pas au quai de gare. Vous n'allez pas au quai de gare et vous allez directement à votre niveau spirituel. Parce que l'évolution est telle que vous n'avez pas besoin de passer par la case du quai de gare et qu'immédiatement vous allez pouvoir, par votre souffle, par votre énergie, vous retrouver au niveau spirituel qui est le vôtre. Et enfin, troisième catégorie, ce qu'on appelle, moi je l'appelle la cave, mais c'est le bas astral, c'est-à-dire des âmes qui volontairement, et j'insiste, parce que des fois on peut faire du mal sans le vouloir, mais volontairement, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre va se retrouver dans la cave, c'est-à-dire dans le bas astral. Mais là, par contre, il n'y a pas les allers-retours avec la Terre, il n'y a pas la visite de son guide, il n'y a pas la porte à ouvrir pour aller voir sa vie. Pourquoi? Parce que l'âme restera dans ce bas astral, que certains appellent l'enfer, mais il n'y a pas de flamme. Dans ce bas astral, entouré uniquement d'âmes liées au bas astral, jusqu'à ce que l'âme comprenne ce qui se passe et demande de l'aide. Si, dans ce bas astral, l'âme demande de l'aide, l'âme va se retrouver alors au niveau du quai de gare et le cheminement se met en place. Mais attention, le pardon, bien sûr, se fait et par nos guides et par la divinité, que vous l'appeliez Dieu ou autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite on est absous de tout. Ça voudra dire qu'il faudra quand même comprendre, revenir sur Terre, vivre une incarnation, peut-être vivre ce qu'on a fait vivre aux autres. Ça, c'est une réalité pour qu'on puisse grandir et évoluer. C'est une chose quand même qu'il faut savoir. Et si l'âme ne veut pas bouger du bas astral, elle restera dans le bas astral et ça peut durer des siècles. Et c'est ce qu'on appelle les fantômes. Les fantômes n'existent pas autrement que par les âmes. Mais on peut les appeler fantômes quand ils sont ancrés dans un endroit et qu'ils ne veulent pas bouger de cet endroit. Logiquement, et très souvent, ce sont donc des âmes du bas astral et ça remonte à il y a très très longtemps. Voilà ce qui se passe quand on rentre à la maison. J'espère que cela a pu vous être utile. On n'a jamais fini, je pourrais toujours revenir dessus et vous en dire encore plus. Mais déjà, je pense que vous avez les bases pour être dans une meilleure compréhension. Je le souhaite. Je vous envoie toutes mes pensées positives. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.